Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui m'a été demandée. Donc, c'est une vidéo, comme vous avez cru remarquer, sur les Prismacolor premiers et les Faber-Castell Polychromos. Moi, j'ai les deux gammes complètes, donc j'ai la boîte de 120 de Faber-Castell et celle de 150 de Prismacolor. Là, j'ai pris les boîtes pour vous montrer comment ils arrivent quand vous les commandez. Au fond, on va faire une comparaison entre les deux marques parce que quelqu'un qui m'a demandé de faire cette vidéo et ça me fait extrêmement plaisir de le faire. Je trouve que c'est une vidéo qui est fun à faire, donc voilà. Et moi, dans toutes mes gammes de crayons, c'est mes deux marques préférées. C'est les deux marques que je vais toujours avoir. Quand j'ai plus de Faber-Castell, je les achète à l'unité. Quand j'ai plus de Prismacolor premier, je les achète à l'unité aussi. Par contre, là, en ce moment, c'est un petit peu plus difficile de les trouver parce que les Faber-Castell, je suis allée à la place où est-ce que je les achète tout le temps, qui est chez Omer de Serre, ici au Canada. Parce que sur Amazon, c'est vraiment trop cher de les commander individuellement. Et même chose pour les Prismacolor. Mais là, chez Omer de Serre, il n'y avait plus beaucoup de couleurs, donc j'ai pris ce qu'il y avait. Sinon, pour les couleurs peau, ben là, j'attends qu'ils reçoivent leur stock parce que sinon, il m'en manque. Et les Prismacolor premiers, eux, je les achète à l'unité chez Michael, qui est aussi un magasin ici au Canada. Parce qu'on peut les acheter sur Amazon à l'unité, mais par contre, vous pouvez pas avoir seulement un crayon. Ça va être des paquets de 12 ou je pense des paquets de 6. Parce que si vous les achetez à l'unité, moi je trouve que ça vaut vraiment pas la peine de les prendre sur Amazon. Par contre, quand je les achète chez Michael, c'est déjà pas pire. Alors voilà pour se reprocurer les crayons quand il nous en manque. Je sais pas si en France ou tous les autres. Je dis toujours la France parce que je sais que la majorité de mes abonnés sont de la France, mais je sais qu'il y a un petit peu de Belge et puis. Donc en France, je sais pas, je pense que c'est un petit peu plus difficile pour vous de vous les procurer à l'unité, les Prismacolor. Je sais pas pour ce qui est de Faber-Castell. Au pire, dites-le moi dans les commentaires, comme ça, après ça, je vais savoir. Donc, on va commencer la vidéo comparaison. Alors, déjà là, en partant, bon, la boîte de Faber-Castell, quand vous la recevez, c'est une boîte de métal et vous avez 120 couleurs dedans. Là, moi, je les ai enlevées dans la boîte parce que je les ai mis en trousse. Je vais vous les montrer après. Alors, quand vous recevez la boîte de Faber-Castell, ils sont tous placés en ordre. Vous n'avez pas à replacer les couleurs. Même chose pour les Prismacolor. Parce que ça arrive qu'il y a certaines marques de crayons qu'on commande et puis quand on les reçoit, le nuancier est tout mélangé, il faut tout replacer. Et moi, ça, je trouve ça un petit peu chiant, disons. Donc voilà. Et c'est des petits racks comme ça avec des élastiques et vous avez 3 racks dans la boîte de crayons Faber-Castell quand vous les recevez. Ensuite, côté prix, les Faber-Castell sont plus dispendieux que les Prismacolor. Ensuite, les Prismacolor, lui, vous avez 6 racks. C'est une boîte de carton, mais par contre, c'est un carton quand même assez rigide. Là, vous ne serez pas capable de le plier. Et vous avez un aimant aussi ici qui referme la boîte, vous voyez? La boîte se referme avec un aimant. Et là, ben ça, c'est ma nouvelle boîte. Elle est neuve. Je ne l'ai pas encore utilisée, étant donné que je vous avais déjà expliqué que, bon, chez Michael, ils n'ont plus rien. Ça doit faire au moins un mois qu'ils n'ont pas refait leur stock. Et puis, habituellement, je les achète à l'unité. Mais là, étant donné qu'il n'y avait plus rien chez Michael, puis que je voulais pas les prendre sur Amazon parce que je veux pas me retrouver avec... mettons qu'il me manque celui-là, je sais pas, le rouge cramoisi, j'ai pas envie d'en avoir 12. Donc, je préfère les acheter à l'unité, mais là, j'ai attendu trop longtemps. Donc là, mes crayons étaient rendus tout petits comme ça. Puis j'attends pas qu'ils soient rendus non plus comme ça pour m'en procurer d'autres, étant donné que c'est la gamme de crayons que j'utilise le plus souvent avec les polychromos. Donc, je me suis commandé une nouvelle boîte et en plus sur Amazon, ils étaient en spécial il y a 2 semaines. Je ne sais pas s'ils le sont encore. Vérifiez souvent parce que le prix varie souvent sur les Prismacolor. Essayez de les payer le moins cher possible. Par contre, les Faber-Castell, le prix, ça reste pas mal toujours la même chose, mais quelquefois, il augmente. Sinon, les Faber-Castell aussi, vous pouvez commander une boîte en bois. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt parce que je les mets en trousse. Et puis, la boîte de bois, c'est vraiment plus cher avec les Faber-Castell. Donc, voilà pour ça. Ensuite, les Prismacolor. Ben là, eux, c'est des petits racks pas trop mous, mais pas durs non plus. Et vous avez 6 racks dedans. Et le nuancier est bien fait aussi quand vous le recevez. Là, moi, j'ai lui qui a pas trop rapport là, mais c'est parce que quand j'avais reçu ma boîte, j'avais des crayons qui s'étaient tassés.
Pardon. Alors voilà, ça c'est ma nouvelle boîte. Mais là, je vais vous les montrer parce que je les ai mis en trousse. Ouais. Alors, là, je vais faire... donc voilà pour les boîtes. Alors, le polychromos, je l'ai mis dans une plus petite trousse. Parce qu'étant donné que c'est juste 120 couleurs, et moi, j'aime pas trop mélanger les gammes de couleurs. Mettons, prendre une trousse de 200, puis mettre, je sais pas, les Derwent avec les Arteza ou les Poly avec un autre. J'aime pas ça. J'aime mieux avoir mes gammes de crayons toutes dans des trousses à eux. Donc, ça, c'est les polychromos. Je vous montre les couleurs que vous avez. Vous avez beaucoup de jaune, beaucoup de teintes, beaucoup d'orange, beaucoup de rouge, puis quand même pas mal de rose pour une gamme de crayons parce que on sait que les roses, c'est pas... moi, je trouve qu'ils en mettent pas assez des teintes de rose dans les marques de crayons. Et dans celui-là, vous en avez quand même une bonne gamme. Vous voyez, vous avez un rose plus bonbon, vous en avez un plus pâle, un qui tire sur le mauve, un autre plus vif. Après ça, vous avez un mauve rose, donc ça, c'est bien pour ça. Ensuite, là, on a les mauves qui commencent. Les mauves, par contre, il n'y en a pas une tonne, mais on a vraiment les bonnes teintes pour faire les couleurs qu'on veut. Par contre, on n'a pas de teinte très, très pâle dans les polychromos. À part peut-être celui-là qui est pâle. Ici, lui aussi quand même très pâle. Sinon, dans les verts, non plus, on n'a pas de vert, tu sais, le vert jade, je vais vous le montrer, dans les Prismacolor, on n'en a pas. Après ça, ben, vous avez une belle teinte, des belles teintes pour faire des pots. Moi, depuis que j'ai mes polychromos, avant, je faisais toujours mes pots au Prismacolor et maintenant, je les fais toujours au polychromos parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de les faire avec les polychromos parce qu'avec les crayons Prismacolor, je trouve que c'est long avant de réussir à avoir un beau fini lisse, étant donné que les Prismacolor sont à base de cire et les polychromos sont à base d'huile. Alors, c'est sûr qu'avec les polychromos, il faut quand même avoir une bonne... faut être patient parce que les dégradés se font pas en claquant des doigts. Il faut vraiment venir les travailler couche par couche. Puis vous allez voir que si vous utilisez les polychromos, vous allez être surpris du nombre de couches que vous allez pouvoir faire. Et vous pouvez faire d'autres teintes en les mélangeant aussi. Alors, ils sont moins crémeux que les Prismacolor, par contre, mais les Prismacolor, moi, j'aime pas trop le dépôt de cire qu'ils font. Parce que des fois, moi, j'aime pas mettre des feuilles dans mes livres quand je ferme mes livres et que j'ai terminé un dessin. Je sais qu'il y en a qui laissent des feuilles, mais moi, j'aime pas ça, faire ça. Donc, les polychromos, eux, quand vous allez les fermer, vous savez, des fois, les Prismacolor, si on ferme nos livres et qu'on ne met pas de feuilles pour protéger, bien souvent, on a le pigment qui va se transférer sur l'autre feuille. Surtout si vous avez des livres recto-verso, ça, c'est un peu dérangeant et les polychromos ne font pas ça. Et ils sont beaucoup moins poudreux que les Prismacolor. Donc, là, je vais vous montrer les Prismacolor. Moi, j'ai pris une grosse trousse et j'adore cette trousse. Là, j'ai le nuancier ici. Mais là, j'ai plus mon nuancier de polychromos parce que j'avais renversé du café dessus. Donc, j'ai été obligée de jeter ma page. Donc, il faudrait que je le refasse. Sinon, je crois que j'ai une vidéo là-dessus que j'ai fait le nuancier des polychromos. Alors, je vous la mettrai dans un petit si jamais ça vous intéresse de voir tout le nuancier complet. Voilà. Alors là, ça, c'est les Prismacolor. Eux, vous avez 150 couleurs, donc plus de teintes, évidemment, mais il y a beaucoup de gris. Donc, est-ce qu'on a plus de teintes ou pas? Ça reste à voir, mais par contre, dans les Prismacolor, vous avez beaucoup de couleurs pâles. Donc, vous avez des foncés, vous avez des pâles, qu'on n'a pas dans les polychromos. Comme le petit rose ici, ça, on ne retrouve pas ça dans les polychromos. Mettons ces beiges-là, ça non plus, on n'en a pas. Le petit mauve ici, mauve lavande, on n'a pas ça dans les polychromos. Même ici, le crème, oui, on en a un dans les polychromos, mais moi, je préfère celui de Prismacolor. Sinon, les teintes comme ça, on en a-tu des métalliques? Oui, on a des métalliques dans les Faber-Castell, mais moi, personnellement, j'utilise pratiquement jamais les teintes métalliques. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous avez les mêmes dans les Prismacolor et dans les Faber-Castell.
qui sont argent, doré et bronze un petit peu. Ensuite, je vous montre les bleus. Comme les petits bleus comme ça, on n'en a pas vraiment. Dans les polychromos, ça va être plus un bleu, même que je pense que le bleu des polychromos, on ne le retrouve pas vraiment. Le petit bleu pâle, là, je vais vous montrer c'est lequel que je parle. C'est un genre de... Moi, j'adore cette couleur-là. C'est un genre de bleu turquoise. Ce serait le plus pâle des bleus des polychromos que vous avez. Vous regardez la différence. On n'en a pas des pâles comme ça dans les polychromos. Sinon, même que vous n'avez pas cette teinte-là dans les Prismacolor. Moi, je trouve que avoir les polychromos et les Prismacolor, c'est deux gammes qui se mélangent très bien, même s'il y en a une à base de cire et une à base d'huile. Moi, je les mélange souvent ensemble parce que, justement, quand j'ai pas la teinte qu'il me faut, si j'utilise mes polychromos, ben, je vais chercher mes teintes pâles dans mes Prismacolor, ou si, mettons, je veux quelque chose de vraiment intense, ben là, je vais y aller avec les Prismacolor parce qu'ils sont beaucoup plus pigmentés que les polychromos. Et sinon, ben, je viens les mélanger avec mes polychromos. Souvent, je vais faire ça. C'est quand je prends un Prismacolor, je prends les autres avec. Comme ça, les petits verts pâles comme ça, vous n'en avez pas dans les polychromos. Ça non plus, les couleurs comme ça, on n'en a pas. Ensuite, couleur fluo non plus, vous n'en avez pas. Là, tout ça ici, c'est pas du Prismacolor. C'est vraiment, si vous avez vu ma vidéo sur mes crayons pastels que je m'étais procuré, c'est les Macaron Ayan Shan, qui sont des crayons aquarellables. Mais bon, je les aime pas plus que ça. Je regarde vraiment pour les hauts de bain pastel. Là, je sais que ça fait longtemps que je vous en parle, mais ils vont finir par être ici sur le bureau, vous allez voir. Donc voilà, ensuite, ben, on a vraiment beaucoup de verts dans les Prismacolor. Moi, je trouve que les Prismacolor, c'est vraiment une belle gamme de crayons pour commencer. Moi, c'est vraiment ceux-là que je recommande d'essayer en premier parce que c'est eux que c'est plus facile de faire... ben, les dégradés vont se faire plus rapidement avec les Prismacolor qu'avec les polychromos. Si vous appuyez sur votre crayon, si vous avez la main lourde, ça va être plus facile pour vous de faire un dégradé avec les Prismacolor qu'avec je sais pas pourquoi je dis néocolor, là, mais les polychromos. Parce que les polychromos, il faut vraiment les travailler en douceur et être patient pour avoir un dégradé. Tandis qu'avec les Prismacolor, ben, vous allez pouvoir en faire un quand même assez rapidement. Mais comme je vous dis, c'est quand même assez long avant que vous obtenez un résultat lisse parce qu'il ne sature vraiment pas vite le papier. Et ça, c'est la même chose pour les deux gammes. Et là, tout ce que je vous dis, moi, c'est vraiment d'après mes expériences personnelles et parce qu'on m'a demandé de faire la vidéo. Je ne suis pas une professionnelle des crayons. Je vous dis simplement ce que moi, j'ai remarqué. Et puis, étant donné que les Prismacolor, moi, je travaille avec les Prismacolor depuis que j'ai, je sais pas, peut-être 15 ans. Et sachant que maintenant, j'en ai 37, ça fait quand même assez longtemps que je les utilise. Donc, je les connais quand même bien. Les polychromos, ça fait à peu près, je vous dirais, 9 mois que je les ai. Puis je les utilise pratiquement dans tous mes dessins. Sauf ce mois-ci, là, je me suis un petit peu plus promenée dans mes gammes de crayons, mais sinon, en temps normal, c'est rare que je prends pas mes polychromos. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire la vidéo quand même pour que je sache un petit peu de quoi je parle. Là. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais ça, c'est personnel aussi. Je vous conseille d'essayer les deux gammes si jamais vous hésitez entre les deux. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les grosses boîtes parce qu'on sait que les polychromos sont quand même assez dispendieux. Vous pouvez vous en acheter un ou deux à l'unité, voir comment vous les aimez, si vous aimez la façon qui se travaille avant d'investir dans la grosse boîte. Alors voilà pour ça. Là maintenant, on va comparer les crayons en tant que ben, leur apparence au fond. On va comparer ça. Alors là, ça c'est un Prismacolor et je vais aller chercher un Polychromos. Là, j'ai des polychromos qui sont à l'envers dans mon truc. C'est parce que je suis en train de faire un coloriage avec, puis je voulais toutes vous les montrer, donc je les ai mis à l'envers pour me rappeler que c'est ceux-là que j'utilise. Donc, déjà là, en partant. Bon, moi, les Prismacolor, comme je vous dis, j'ai toujours eu des Prismacolor, j'ai toujours colorié avec les Prismacolor. Même quand j'étais plus jeune, je connaissais pas vraiment les Prismacolor premiers. Je sais pas ça fait combien de temps qu'ils existent non plus. Moi, j'utilisais les Prismacolor Color
Et ceux-là aussi, je les ai. J'ai la plus grosse boîte qu'on peut avoir, c'est la boîte de 60. Ça aussi, je vous ai déjà fait une vidéo comparaison Prismacolor premier, Prismacolor Color. Les Prismacolor Color sont beaucoup moins chers que les premiers. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Bon, alors voilà pour ça. Sinon, les Prismacolor premiers, bon, vous voyez, là, je suis rendue à ma deuxième boîte que j'ai achetée cette année. Donc, ça fait 2 boîtes. Et sachant que j'ai été souvent chez Michael m'acheter des crayons à l'unité, on peut dire que les Prismacolor passent beaucoup plus vite que les Polychromos. Les Polychromos, ça fait à peu près 9 mois que je les ai, sachant que je les utilise dans presque tous mes coloriages. Je fais à peu près, je vous dirais, une trentaine de coloriages par mois. Et c'est la première fois que je viens d'aller m'acheter quelques crayons. Puis les plus petits crayons que j'ai, c'est ceux-ci, là. Donc, c'est quand même assez respectable. Donc, moi, je dirais que oui, ils sont plus chers, les polychromos, mais en tant que dureté, ils durent plus longtemps, ceux-là, que les Prismacolor. Les Prismacolor, si vous vous mettez à faire des fonds avec vos Prismacolor, vous allez voir votre crayon. Ça va être tout un jeu de mots. Il va fondre avec le fond. Donc voilà. Sinon, côté pour les aiguisés, moi je préfère les polychromos parce que les Prismacolor, souvent les mines vont briser. C'est des crayons qui sont super fragiles. Si vous l'échappez par terre, c'est fini. Votre crayon ne s'aiguisera plus. Il va toujours briser. Il y avait une abonnée qui m'avait donné un truc pour recoller les mines dans le crayon. Elle m'avait dit de le mettre au micro-ondes. Je crois que c'était 10 minutes et après ça, pas 10 minutes, 10 secondes et après ça, on le mettait dans le réfrigérateur pendant 5 minutes, je crois. Je ne l'ai jamais essayé, mais je suis pas sûre non plus des minutes. Il va falloir que je retourne voir mes commentaires. Mais sinon, voilà. Et alors, c'est des crayons fragiles. Faites attention, si vous les échappez, c'est fini, vous ne pouvez plus les aiguiser. Ensuite, les polychromos, eux, ils s'aiguisent super bien. Moi, j'ai pratiquement jamais eu de mines qui ont cassé. Et on les aiguise pas souvent. C'est pas des crayons qui vont diminuer super vite. J'ai même fait des fonds avec et puis mes crayons sont encore grands. Donc voilà pour ce côté-là. Sinon, si on regarde le diamètre des crayons, les polychromos sont vraiment plus gros que les Prismacolor. Et je sais pas si c'est quelque chose qui est important pour vous. Moi, je m'en fous un peu, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Moi, je trouve que le côté apparence, le polychromos est beaucoup plus beau que le Prismacolor. Ensuite, Prismacolor, vous avez un nom et une couleur. Polychromos, vous avez un nom et une couleur. Ben oui, vous avez une couleur, c'est sûr. Je recommence. Prismacolor, vous avez un nom et un numéro. Et Polychromos, vous avez un nom et un numéro. Donc, voilà pour ça. Là, je vais faire des tests sur un papier pour vous montrer comment il se travaille. Et vous allez pouvoir juger par vous-même la façon qu'on peut faire des mélanges entre les couleurs. Donc, j'ai pris un papier quand même d'assez bonne qualité. Moi, j'imprime tous mes papiers, tous mes dessins sur ce papier-là. C'est pas celui que je préfère parce qu'actuellement, moi, je prends celui du Walmart, mais là, ça a l'air qu'il n'y a plus rien nulle part. Donc, celui-là, je l'ai pris chez Bureau en Gros, mais c'est pas mon préféré, mais il est quand même mieux que du papier imprimante normal. Donc, là, je vais vous montrer côté pigmentation. Je vais juste pas prendre un pâle puis un foncé parce que sinon ça ne fonctionne pas. Je vais essayer d'aller prendre des couleurs assez similaires. Donc, je vais utiliser du bleu. Dans les polychromos, je vais utiliser... Ok, je vais utiliser celui-là. Et dans les qui serait lui. Et dans les Prismacolor, je vais utiliser celui-là. Alors, je crois que c'est pas mal. Si on voit les Faber-Castell, celui-là, c'est Helio Blue Reddish. Toujours des mots compliqués. Hein? Et celui-là, c'est bleu d'outre-mer. Moi, je trouve que ces deux-là, ça se ressemblerait assez. Sinon... Peut-être lui qui pourrait bleu indigo.
Mais je crois que je vais le comparer avec celui-là. Bon. Alors, là, je vais fermer les trousses. Là, je vais vous montrer côté comment il se travaille. Et puis, côté pigmentation aussi, vous allez voir que les Prismacolor sont beaucoup plus pigmentés que les Polychromos. Et moi, j'aiguise tous mes crayons avec la Tegall. Je n'ai pas d'aiguisoir électrique. Je sais que la plupart des gens ont ça, mais moi, je trouve que ça mange un peu trop les crayons. Et puis, je sais qu'il y a l'autre crayon qui est... pas l'autre crayon, l'autre aiguisoir qui est le DAL 100 quelque chose, là. Ça, j'aimerais ça me le procurer à un moment donné parce que je sais que lui, il va pas faire des gros copeaux, il va juste faire des petits, puis je pense que ça, c'est quand même assez économique côté aiguisage. Mais là, pour l'instant, moi, j'aime bien ma Tegall, et puis depuis que j'ai cet aiguisoir-là, je trouve que mes crayons passent beaucoup moins vite, et puis j'ai jamais eu de problème non plus avec pour aiguiser. Donc voilà, maintenant on va prendre le Prismacolor premier, je vais vous montrer l'intensité de la couleur. Donc, déjà là, en partant, vous voyez que le crayon, on peut remarquer qu'il glisse tout seul sur le papier. Moi, j'ai jamais vu de crayon plus crémeux que les Prismacolor premiers. J'ai jamais essayé les Holbein, j'ai jamais essayé les Luminance non plus, mais je pense pas que les Luminance soient plus crémeux que les Prismacolor d'après ce que j'ai vu en vidéo. Mais sinon, si vous les avez puis que vous avez la réponse pour moi, dites-le moi en commentaire. Mais sinon, Prismacolor premier, là, si vous aimez les crayons crémeux, vous allez les adorer. Ensuite, on y va avec le Polychromos. Je vais le mettre à côté. Vous voyez déjà là en partant tout ce que les résidus qu'il y avait sur le papier avec le Prismacolor et regardez la différence avec les Polychromos, ils ne font presque pas de résidus. Donc, et regardez, si je fais avec mon Polychromos, j'ai pas beaucoup de petits grains blancs. Mais même s'il n'y a pas beaucoup de petits grains blancs, je peux venir remettre des couches, des couches, des couches, des couches, il n'y a pas de problème. Tandis que le Prismacolor va être un peu plus long avant de vraiment avoir un fini lisse. Vous allez avoir beaucoup de grains comme ça. Donc, vous allez devoir ajouter plusieurs couches, tandis que avec les Faber-Castell, oui, vous allez pouvoir mettre énormément de couches, mais vous n'aurez pas ce genre de grains-là, étant donné que eux ils sont à base d'huile et eux à base de cire. Donc, vous pouvez voir sur le papier que on voit beaucoup plus les marques de crayon avec le crayon à base de cire et beaucoup moins avec celui à l'huile. Donc, vous voyez que le Prismacolor est beaucoup plus pigmenté que le Polychromos. Par contre, ils ont un très beau pigment quand même, les Polychromos. Sauf que si vous voulez des crayons extrêmement pigmentés, je vous conseille plus d'aller avec les Prismacolor que les Polychromos. Donc, voilà pour ça. Là, on va faire un petit dégradé de couleur. On va utiliser, on va changer de couleur, on n'utilisera pas du bleu. Je vais utiliser du vert. Donc, je vais me prendre 3 couleurs dans les verts et 3 couleurs dans les Prismacolor pour faire comme si on ferait une feuille. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas faire le test sur les feuilles blanches. Je vais les faire dans mon petit cahier de test que j'ai gardé exprès pour ça. Et le voilà. Je pense que vous commencez à le voir souvent parce que je fais tous mes tests dans lui maintenant. Donc, là, je vais me faire un petit peu de place. Mon bureau n'est pas énormément grand. Ah, je sais pas, aujourd'hui, j'arrête pas de déparler. Je sais pas ce qui arrive. Bon, tiens, on va faire des tests sur celui-ci, étant donné qu'il y a des... Oh non, j'aimerais bien avoir des plus grosses feuilles. Ce sera pas long. On va trouver un dessin où est-ce qu'on peut faire des tests de feuilles. Là, ne vous inquiétez pas, je suis pas en train de sacrifier un livre. Je l'ai en double, celui-là. Regardez ce que je faisais avant. Mon Dieu, que c'est laid. Ah, ça, c'est mes anciennes pages. Je vais les enlever. Là, je cherche un dessin qui aurait quand même des grandes feuilles pour pouvoir vous montrer vraiment la différence entre les dégradés Prismacolor et Faber-Castell. Je crois que je vais utiliser celui-là. Une feuille ici puis une feuille là. Ouais, je vais prendre lui. Donc, allons-y.
je vais commencer avec les Faber-Castell. Donc, je vais me prendre un vert foncé, un vert moyen, un vert pâle. Alors, je vais utiliser les couleurs que j'utilisais dans mon coloriage que je suis en train de faire. C'est pas mal tout le temps mon combo de verre que j'utilise pour mes feuilles. Sinon, je regarde souvent parce que je suis pas toujours satisfaite de mon combo. J'aimerais ça avoir un vert un peu plus foncé. C'est pour ça que des fois, je vous dis que je mélange les polychromos avec les Prismacolor parce que des fois, je veux vraiment avoir une teinte intense en tant que contour pour mon verre. Et puis, des fois, je réussis pas toujours à la faire avec les Faber-Castell. Donc, ce que je fais, quand je veux pas mélanger avec les Prismacolor, ben, je viens foncir mon verre avec du noir. C'est ce que je vais faire parce que là, je veux pas les mélanger pour que vous voyez bien comment les deux se travaillent. Donc, on va commencer. Je vais utiliser, dans les Faber-Castell, je vais utiliser le numéro 267 pour faire le tour de ma feuille. Donc, vous allez voir qu'il n'y aura vraiment pas ou peu de résidus. Vous allez remarquer quand que je vais le faire au Prismacolor, les résidus que les Prismacolor vont faire comparé au Faber-Castell. Moi, personnellement, je préfère les Faber-Castell. Autant qu'avant, j'étais vraiment une vendue Prismacolor. Je ne jurais que par ces crayons-là. Et quand au début, quand j'ai eu mes polychromos, oui, j'étais super excitée de les recevoir, mais ça m'a pris du temps avant de les maîtriser, à réussir à faire des beaux dégradés avec, parce qu'ils ne se travaillent vraiment pas pareil comme les Prismacolor. Alors, mais à force de travailler avec, j'ai fini par aimer plus les Prismacolor que les... j'ai fini par aimer plus les polychromos que les Prismacolor. Donc, ça, c'est vraiment personnel. Il faut les essayer, il faut faire des tests. Et après ça, vous allez pouvoir vous faire votre idée de savoir lesquels vous préférez entre les deux. Donc, voilà pour ça. Là, je vous montre, ça, c'est le vert foncé. C'est ça qui est écrit dessus. Pine Green. Et les noms sont en anglais, par contre, sur les polychromos. Je crois que sur les Prismacolor, par contre, eux, vous les avez en français et en anglais. Donc, c'est pas super, moi, je trouve pas ça super important, mais peut-être que c'est important pour vous. Donc, je vous le mentionne. Donc là, je vais faire toute la feuille avec les polychromos pour que vous voyez bien comment les crayons réagissent. Et puis, j'ai pris justement ce livre-là parce que je sais que les polychromos se travaillent bien sur ce papier-là et les Prismacolor aussi. Donc, on va faire un bon test. Alors là, ce que je fais quand je veux faire mes dégradés, moi, je fais toujours la même façon. Je vais partir avec du plus foncé au bout, étant donné que je sais que je ne viendrai pas mettre du plus pâle là. Alors, et ensuite, je dégrade, vraiment en me gardant un bout pâle pour pouvoir venir remettre les autres couleurs dedans. C'est vraiment super important quand vous voulez faire un dégradé, c'est vraiment d'être patient et de ne pas appuyer trop sur les crayons. Parce que sinon, le papier devient saturé, puis après, on ne peut plus faire un beau dégradé. Et voilà, c'est vraiment ça le secret. N'appuyez pas trop sur les crayons. Là, ici, j'appuie parce que je sais que je veux que ce soit foncé, puis je ne vais pas revenir jouer dedans. Mais je me garde un endroit plus pâle pour pouvoir venir mettre les autres couleurs dedans. Donc, vous voyez, j'ai pratiquement même pas, j'ai pas de poudre. Ils font pas de poudre. Moi, ça m'avait vraiment impressionné parce que j'étais habituée, comme je vous dis, de colorier avec les Prismacolor. Et puis, on sait que les Prismacolor, ils en font du résidu, là. Si vous faites ça avec votre Prismacolor, vous avez des résidus, c'est fichu. Oui, vous allez pouvoir l'effacer. Mais si vous voulez pas que vos couleurs se mélangent toutes ensemble, il ne faut pas faire ça avec les Prismacolor parce que vous allez avoir plein de lignes. Tandis que les polychromos, ben, il n'y en a pas. Pas de résidus. S'ils en font, c'est vraiment à peine, à peine, à peine. Donc ça, moi, j'avais trouvé ça génial quand je les avais essayés la première fois. Mais comme je vous dis, les polychromos, peut-être que si vous les avez jamais utilisés, peut-être qu'à votre première utilisation, vous allez dire « Oh, je suis pas sûre ». Surtout si vous partez avec des Prismacolor et que vous aimez le côté crémeux des crayons. Mais prenez le temps de les essayer comme il faut et puis de vous pratiquer avec. Et puis, moi, je suis certaine que vous allez les aimer.
Donc voilà. Et je sais qu'il y a un peu dans le monde du colo, il y a une team Prismacolor, une team Polychromos. Mais moi, oui, je préfère les Polychromos, mais je me passerai pas de mes Prismacolor. Donc, je suis pas vraiment plus pour un que pour l'autre. Je les utilise les deux pas mal souvent. Par contre, mes polychromos, j'essaye quand même de les économiser parce que pour moi, c'est plus difficile de me procurer les polychromos, étant donné qu'au Mer de Serre, c'est quand même pas mal plus loin de chez moi euh, que le Michael. Donc, puis aussi, des fois, ils n'en ont pas tout le temps. Donc, j'essaie toujours d'économiser un peu mes Faber-Castell, je les utilise vraiment dans mes livres que j'aime vraiment beaucoup. Je n'utiliserai pas mes Faber-Castell, les polychromos, je les utilise pas sur du papier Amazon, mais sinon très rarement parce que de toute façon, moi je trouve que les polychromos se travaillent pas bien sur le papier Amazon. Donc j'essaie toujours de les prendre dans mes livres que j'aime le plus, là, avec mon beau papier. Tandis que les Prismacolor, eux, il n'y a pas de problème. Vous n'aurez pas de problème sur le papier Amazon. En tout cas, moi, je trouve qu'ils vont mieux pas mal mieux que les Polychromos sur le papier Amazon. Mais les Prismacolor, moi, je trouve qu'ils vont bien sur tous les papiers. Donc, voilà pour ça. Bon, alors là, j'ai terminé pas mal avec celui-là. Je peux revenir par la suite, hein, si je veux. Comme je vous dis, vous pouvez faire vraiment beaucoup de couches. Là, je vais prendre mon verre moyen que j'ai choisi, c'est le 167. Et là, même chose, je vais entrer dans mon verre. Et là, je vais dégrader. Et là, je ne vais pas appuyer sur mon crayon, à part un petit peu ici. Mais je vais vraiment y aller tranquillement jusqu'à temps que le mélange soit bien à mon goût. Et je dégrade tranquillement. Et je peux revenir, si je veux, je peux revenir avec mon foncé et encore rajouter des couches. Il n'y a pas de problème. Je peux les mélanger ensemble. Ça se fait très bien. Mais c'est sûr qu'avec les polychromos, vous allez devoir travailler. Vous ne pourrez pas avoir un dégradé instantané. Il faut vraiment être patient et puis travailler avec les couleurs. Donc, voilà pour cela. Donc là, je vais vous laisser regarder. Et puis, parce que j'ai pas mal tout dit, je crois, sur les polychromos. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je pense pas. Je vais terminer la feuille pour que vous puissiez voir les couleurs, voir comment on les mélange ensemble. Et ensuite, je vais vous parler des Prismacolor quand je vais être rendue à ceux-là. Donc, voilà, je vous laisse regarder.
Donc là, je vais aller avec la couleur la plus pâle pour terminer. Et oui, aussi, j'avais oublié de vous dire, les polychromoses, par contre, moi, je n'aime pas le blanc parce que vous savez que moi, je blinde souvent mes couleurs avec du blanc. Et le blanc des polychromoses, moi, je l'aime pas, par contre. Donc, même si j'utilise des polychromoses, je viens toujours blinder si j'ai besoin, parce que je le fais pas tout le temps. Des fois, je blinde pas. Des fois, je fais juste mélanger les couleurs comme ça. Mais si j'ai besoin de blinder, je vais tout le temps utiliser mon blanc des Prismacolor. Moi, je trouve que c'est le meilleur blanc pour blinder les couleurs. Sinon, j'avais déjà essayé, parce que vous savez que j'ai la petite boîte de Derwent Lightfast. Le blanc de ceux-là, je l'ai bien aimé. Mais sinon, pour toutes les autres gammes de crayons, que ce soit Arteza, je sais pas, Crayart, Derwent Color Soft, ben, je n'ai pas aimé les blancs dedans. Donc, j'utilise toujours celui des Prismacolor. Et c'est le seul crayon que je commande sur Amazon, le crayon blanc des Prismacolor, parce que je l'achète en boîte de 12, étant donné que je l'utilise pratiquement dans tous mes coloriages et avec n'importe quelle gamme de crayons. Donc voilà pour ça. Donc si vous cherchez un bon blender blanc et que vous voulez pas, vous voulez garder vos autres gammes de crayons et que vous n'avez pas les Prismacolor, ben moi je vous recommande le blanc des Prismacolor parce que il est génial. Et là, je vais vous montrer, je vais le blinder justement avec mon blanc des Prismacolor. J'en ai toujours un qui traîne et voilà. Donc, je vais passer simplement sur mes couleurs pâles et regardez ça comment ça se mélange bien. Moi, j'adore les polychromos. Vous allez voir aussi que l'effet, quand je vais faire la feuille verte avec les Prismacolor, n'est vraiment pas pareil. Là, je ne l'ai pas fait au complet, là, mais je pense que vous êtes capable quand même de bien voir ce que ça donne. J'aurais pu aussi ne pas la blinder avec le blanc, mais là, j'avais envie de vous montrer ce que ça donne un coup qu'on les blinde. Et là, si je veux, mettons que mon vert soit plus foncé. Ben, je vais prendre mon noir et vraiment doucement, je vais pas appuyer et je peux venir encore jouer avec ma feuille et la foncer un petit peu sur les rebords. Je peux en mettre seulement à quelques petits endroits. Vous voyez que ça foncé un petit peu. Ben, ça foncé. Je pense que ça se dit même pas. Ça devient plus foncé. Mais j'y vais vraiment en douceur parce que je veux pas non plus avoir mes bouts de feuilles en noir. Là. Mais des fois, quand je trouve que mon vert est pas assez foncé, ben, je peux venir avec mon noir. Je peux même utiliser du brun aussi. Ça peut être aussi joli. Ensuite, je vais reprendre mon vert un petit peu et vous voyez, je peux encore venir travailler dedans. Je peux même rajouter du vert et venir vraiment travailler couche par couche. Donc voilà pour ce qui est des polychromos. Je crois que je vous ai pas mal tout dit sur ces crayons. Là, on va faire une feuille avec les Prismacolor. Je vais essayer d'aller chercher quand même les teintes assez similaires. Sauf qu'avec les Prismacolor, j'aurais pas besoin de prendre du noir pour foncir le vert parce que vous allez voir que côté pigmentation, les Prismacolor sont géniales. Donc là, je vais utiliser mon combo habituel de Prismacolor pour les feuilles. Je vais prendre le vert foncé. Je vais utiliser le vert pomme. Deux fois, je le change, lui. Je ne prends pas tout le temps celui-là. Et je vais utiliser chartreuse. Habituellement, c'est ces trois-là que je prends. Mais des fois, comme je vous dis, quand je ne veux pas avoir des feuilles trop foncées, ben là, je vais jouer parce que vous en avez vraiment beaucoup, là, des teintes de vert. Puis dans les polychromos, même chose, si vous voulez faire des feuilles plus pâles, ben, vous avez quand même beaucoup de vert pour vous amuser. Et moi, je colore beaucoup de dessins où il y a des feuilles, des fleurs. Donc, j'aime ça quand on a une belle gamme de verts. Puis qu'on peut s'amuser aussi à jouer avec les couleurs. Et avec les Prismacolor et les polychromos, ben, on est en business. Donc, je vais commencer avec mon vert le plus foncé. Je vais faire cette feuille-là pour que ce soit la même. Même principe, moi je fais toujours la même chose. Je fais mes petits trucs foncés. Où est-ce que je veux que ce soit plus foncé et je viens dégrader.
Et comme je vous ai dit, remarquez, essayez de remarquer la poussière comparée au... vous avez vu, j'en avais pratiquement pas, j'en avais pas avec les polychromos, et avec les Prismacolor, ça va être une autre histoire. Vous voyez qu'ils laissent beaucoup de blanc comparé à eux. Parce que justement, à base de cire et à base d'huile, ben, c'est pas la même chose. Mais ça va être quand même plus facile à faire dégrader, étant donné que justement, il laisse un petit peu plus de blanc qu'avec les polychromos. Mais les polychromos, c'est vraiment de travailler en douceur avec le crayon. Il ne faut vraiment pas appuyer dessus parce que sinon, vous allez les détester. Vous ne serez pas capable de faire des beaux dégradés. Donc là, je fais mon bout foncé et je viens dégrader vers l'intérieur de ma feuille. Vous voyez déjà là, le vert est beaucoup plus intense que celui-là. Et puis lui, il a fallu que je repasse beaucoup, puis il a fallu que je le mélange avec du noir pour avoir un vert assez foncé. Tandis que les Prismacolor, ils sont beaucoup plus pigmentés. Côté pigmentation, là, les Prismacolor, moi, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Sinon, par contre, je trouve que les polychromos ont une meilleure résistance à la lumière que les Prismacolor. Donc, ce qui veut dire que quand ça fait longtemps que vous avez vos coloriages, il est fort probable que ceux aux polychromos aient mieux vieilli dans le temps, que les couleurs se ternent moins vite que les Prismacolor. Parce que les Prismacolor, surtout si on ferme nos livres, bien, si on frotte, moindrement qu'on frotte dessus, je vais vous montrer ce que ça fait. Si je les frotte, regardez ce que ça fait. Ça vient tout vert alentour. Étant donné que c'est des crayons à base de cire et puis que c'est extrêmement crémeux. C'est pour ça que si vous travaillez avec les Prismacolor, il ne faut vraiment pas faire comme ça. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est que je souffle dessus. On m'a dit que c'était mieux de prendre un pinceau. J'en ai un pinceau pour enlever mes petites poussières, mais je le prends jamais parce que je sais pas, j'ai la flemme de prendre ça. Je trouve ça trop long. Donc, moi, je souffle pratiquement toujours pour enlever les poussières. Mais avec les polychromos, vous n'aurez pratiquement pas besoin de le faire parce qu'ils n'en font pas de poussière. Donc là, je vais terminer de faire la feuille, pour que vous voyez vraiment la différence entre les deux. Et vous avez vu, j'ai fait une feuille complète avec mes Faber-Castell et mes mines n'ont pratiquement pas bougé. Regardez, j'ai juste fait le tour avec celui-là et ma mine est déjà écrasée. Donc, c'est pour ça aussi que on les aiguise beaucoup plus que les polychromos. Et j'ai mis à peu près la même pression sur les deux. Donc, j'ai pas appuyé plus fort sur un que sur l'autre. Donc, voilà pour ça. Donc là, encore une fois, je dégrade tout en douceur. À part sur le côté de mes feuilles que là, ben, je sais que je veux pas qu'ils deviennent pâles. Donc, je peux appuyer un petit peu plus pour vraiment bien recouvrir tout l'espace. Ensuite, je vais prendre bien la couleur moyenne que j'ai choisie. Puis les Prismacolor, je sais pas, j'arrive jamais à garder mon nuancier comme faut. je me les mélange tout le temps. Je suis tout le temps pognée pour les replacer. J'essaye pourtant de les laisser à la bonne place, mais... Bon, là, celui que j'ai choisi, c'est le vert pomme qui est le 912. Donc, même chose que j'ai fait avec le polychromos. Je vais entrer dans mes couleurs et dégrader tranquillement. Même au toucher, quand vous allez toucher votre dessin au Prismacolor, vous allez sentir que c'est qu'il y a un dépôt, que c'est gras. Tandis que les polychromos,
J'ai beau le frotter, là, regardez, il n'y a pas de tour vert qui se fait alentour. S'il y en a un, c'est vraiment à peine, puis je dirais qu'il n'y en a pas. Tandis que le Prismacolor, moindrement que je vais le frotter, regardez, je peux quasiment faire du pastel avec. Vous voyez? Ça vient tout vert alentour. Puis des fois, ce que j'ai remarqué avec les Prismacolor, c'est que si, mettons, je fais ce coloriage-là et que je fais celui-là, si je mets pas de feuilles entre les dessins, quand je vais fermer mon livre, quand ça va faire longtemps qu'il est fermé, des fois, les couleurs se sont comme mélangées, imprimées. Surtout quand, mettons, je vais faire un analine. Puis, bon, là, les analines, on sait que c'est pas... là, je faisais vous donner un exemple parce que je cherchais... Moi, je fais pas vraiment de portrait. Les seuls personnages pour dire que je vais colorier, c'est des Jasmine Beckett Griffith et des analines. Bon. Admettons que je mettrais mes deux analines, qu'ils seraient comme ça, les livres. Là. Vous avez un analine là, un analine là, et je ferme mon livre. Bien, il y a de fortes chances que mon visage devienne... le visage de mon personnage devienne un peu comme sale, on dirait. Parce qu'on dirait que les couleurs de l'autre vont s'imprimer dessus. Là, c'est sûr que ça ne peut pas arriver avec les analines parce que vous savez que vous avez un dessin de un côté dans ces livres. Si vous avez ces livres et que vous allez savoir de quoi je parle, c'est un dessin sur un côté. Donc, il n'y a pas de danger que l'autre coloriage s'imprime. Mais c'est la même chose si vous avez des livres un peu comme ça. Si je colore tout au Prismacolor, quand je vais fermer mon livre longtemps puis que je vais l'ouvrir, on dirait que mes couleurs se sont comme salies, je sais pas. Puis comme je vous dis, ben moi je n'aime pas mettre des feuilles, laisser des feuilles dans les livres. Donc voilà pourquoi souvent je vais mélanger mes deux gammes. Je vais prendre les Polychromos et les Prismacolor mélangés ensemble. Et je trouve que c'est moins pire après. Donc là maintenant je vais utiliser la chartreuse qui est le numéro 989 et je vais dégrader. Vous voyez, je peux entrer dedans, pas de problème, ça se dégrade super bien. Et puis je travaille beaucoup moins fort avec les Prismacolor qu'avec les Polychromos. Je trouve que les dégradés sont beaucoup plus faciles à faire avec les Prismacolor. Mais je sais pas pourquoi j'aime mieux mes résultats de dégradés au Polychromos qu'au Prismacolor. Ça dépend qu'est-ce que je fais. Si, mettons, je fais des fleurs, ben, je les aime mieux avec les Prismacolor. Par contre, côté feuilles, je préfère avec les Polychromos. Les cheveux, j'aime bien les faire. Les cheveux d'analine, surtout, j'aime bien les faire au Prismacolor parce que des fois, je trouve qu'avec les Polychromos, c'est un peu trop long. Les peaux, je préfère les faire au Polychromos. Donc, pour ça que je les mélange souvent ensemble. Et puis, ça me donne un coloriage beaucoup plus intense aussi quand je viens mélanger. Bon, là, j'ai fait ça. Il ne faut pas faire ça. Vous allez avoir des coloriages beaucoup plus intenses avec les Prismacolor premiers qu'avec les Polychromos. Donc, voilà. Vous voyez la différence entre les deux. J'ai essayé d'avoir des couleurs assez similaires. J'aurais peut-être dû prendre pour le vert, l'intérieur de ma feuille, j'aurais peut-être dû prendre lui. On peut en rajouter si on veut. Comme je vous dis, les Polychromos, c'est des crayons qu'on peut vraiment venir travailler par couche. Vous voyez, je peux y en ajouter encore. Et puis, j'ai travaillé beaucoup dessus. J'en ai mis de la couleur. Puis, je peux encore venir jouer dedans. Tandis que le Prismacolor, vous allez voir que lui, non, il ne sature pas vite le papier, mais à un moment donné, oui, il devient saturer le papier à force de mettre des... Même chose pour les Polychromos. À un moment donné, le papier devient saturé et vous allez voir que les Prismacolor, un coup que la couche de cire est mise, là, impossible de venir remettre des couleurs. Parce qu'à la minute que vous allez balayer, on dirait qu'il s'efface, je sais pas. Pas qu'il s'efface, mais pourrait pas faire autant de couches avec les Prismacolor qu'avec les Polychromos. En tout cas, moi, je trouve. Mais comme je vous dis, faut vraiment les essayer pour savoir ce qu'on aime. Puis aussi, ça dépend toujours de la façon dont on colore. Hein. Et puis, moi, je trouve que c'est bien personnel, les crayons. Donc, essayez-les, comme ça, ben, vous allez pouvoir vous faire une idée. Puis si vous ne voulez pas investir, parce que je sais que les Polychromos, c'est quand même assez dispendieux,
Vous pouvez toujours vous les procurer à l'unité. Essayez-les avant d'acheter une grosse boîte pour être certain que vous les aimez, pour pas être déçu, parce que quand on met quand même un bon budget dans des crayons, c'est le fun qu'on les aime. Si on les aime pas, ben là, on devient un petit peu... ben, c'est pas le fun, tu sais. Donc, vous voyez là, je veux juste vous montrer que je fais la même chose que j'ai fait avec les polychromos. Et là, je commence à avoir de la difficulté là, à mettre de la couleur. Tandis que les polychromos, si je veux, je reprends celui-là. Je peux revenir à en rajouter encore. Moi, j'avais vraiment resté surpris de la quantité de couches que j'avais pu faire avec ces crayons-là. C'est vraiment magnifique. Donc là, je vais refaire la même chose. Mais si je devais garder seulement une gamme de crayons, je pense que j'arriverais pas à me décider. Parce que moi, je les adore les deux, donc... mais j'ai quand même une petite préférence pour les polychromos. Mais sinon, les Prismacolor, je les ai pratiquement utilisés dans tous mes coloriages ce mois-ci, à part quand j'ai fait les Arteza, peut-être, j'en ai pas pris. Mais vous allez voir, quand je vais faire ma vidéo sur mes coloriages de terminé du mois, que je vais tourner demain, parce que là, demain c'est le 31. Il y a un coloriage que je suis en train de terminer, donc je veux le terminer avant de faire ma vidéo, parce que je veux pas étirer ça sur l'autre mois. Donc voilà, vous allez voir que j'ai beaucoup utilisé mes Prismacolor ce mois-ci. Et je sais pas, j'ai boudé mes polychromos peut-être. Donc là, ceux-là, je vais pas les resserrer étant donné que j'en ai besoin pour mon autre coloriage. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel crayon vous préférez entre les deux, Prismacolor, Polychromos, ou si vous n'arrivez pas à vous décider, vous êtes comme moi, vous les mélangez ensemble, et puis c'est deux gammes de crayons que vous dites, ah, moi, c'est sûr que je vais pas me débarrasser de ces deux gammes-là, je les garde tout le temps. Moi, c'est sûr que ça va toujours être dans mes trucs, Prismacolor, Polychromos. C'est mes deux marques de crayons préférées, et je vous les recommande les deux. Seul truc que je vous dis, essayez-les à l'unité pour être certain que vous les aimez avant d'investir parce que c'est des crayons assez dispendieux. Alors voilà pour les petits tests. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Surtout la personne qui m'a demandé de faire cette vidéo. J'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié, que j'ai été assez claire dans mes explications et puis que ça pourra t'aider à faire ton choix. Et pour les autres, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.